Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, nouvelle présentation de deck pour justement préparer que ce soit vos championnats de 7 ou alors les différents tournois qui vont arriver comme par exemple celui de Angers et aujourd'hui nouvelle decklist, nouvelle bicolorité mais ce n'est pas une bicolorité qui m'est étrangère. Aujourd'hui on va parler du bleu-vert mais pas n'importe quel bleu-vert. Le bleu-vert détective on l'a mis au placard pour l'instant sur ce set et on va partir maintenant sur un build avec beaucoup de hors d'atteinte et surtout avec une petite tech spicy, le petit Buzz l'éclair qui va faire sacrément parler de lui, vous allez voir tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça permet au référencement et ça aide la chaîne à se développer. Merci beaucoup à ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Merci à tous. On part maintenant sur la decklist et c'est maintenant que je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Tout d'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce week-end a eu lieu le CCQ de Birmingham et donc du coup il y a eu un bleu-vert qui s'est faufilé jusqu'en finale et en l'occurrence c'est Bernardo qui s'est incliné face à jaune-vert Dog en finale et du coup il était parti sur une decklist justement à base de ward, d'action et de buzz mais il y avait certaines choses moi qui me plaisaient un petit peu moins et donc je suis parti du coup sur quelques petits changements et je vais vous expliquer justement pourquoi ces changements. Donc tout d'abord, on prend la base de la liste effectivement, et puis on va partir sur les indéboulonnables. En l'occurrence, nous avons, attendez que je vous mette tout ce qu'il faut, les petites Clarabelle, effectivement, qui vont venir se shifter sur avec la grosse Clarabelle, justement, c'est le moteur principal de Draw. C'est un petit peu, alors, le deck est un petit peu Clarabelle dépendant, je dirais, mais il l'a toujours un petit peu été. Donc, ne pas trop commit sur vos Clarabelle, attention de bien les timer et surtout faites attention à quel match-up vous jouez. Clairement, petit conseil pour ceux qui vont tester le deck et jouer le deck, Clarabelle, ne jouez jamais Clarabelle en early game sans rien. Tous les decks peuvent la gérer. Les decks gris vont la gérer, les decks violets vont la gérer, les decks rouges vont la gérer. Donc, petit conseil, oubliez la ligne de play où T1, on joue Clarabelle et on la laisse sur le board pendant 3-4 tours, ou le mettre après le voguer. Clairement, la ligne de play maintenant n'existe plus. La petite Clarabelle se garde uniquement en main. Ça permet de soit l'ancrer et de garder un petit peu une encre de luxe, comme on dit, ou justement de la garder pour pouvoir altérer la Clarabelle directement pour 6 d'encre, encore une fois. On met une Clara pour 1, on shift la grosse Clarabelle pour 5, pour un cost total de 6, et des fois, c'est quasiment tout le temps, le fait de pouvoir la shift avec un coût de moindre de 1, ça change totalement. Donc faites attention, cette petite Clarabelle, et c'est un conseil, vous voulez l'écouter, vous ne l'écoutez pas, mais surtout, ne jouez plus jamais vos Clarabelle en début de partie. De toute façon, la Clarabelle ne prendra 0 trade, elle ne servira absolument à rien. Donc gardez-la en main, et vous verrez, vous me remercierez plus tard. Autre personnage du coup évidemment qu'on veut avoir dans notre deck, c'est évidemment ce bon typo et le bon voguer sur la mer Azurite pour justement nous faire avancer en encre et passer de 2 à 4 au prochain tour. Mais surtout, petite nouveauté dans les decks bleu-vert actuellement, c'est que, petite nouveauté, on la connaissait déjà de cette précédente évidemment, mais c'est, crois-moi, j'ai vu pire. Action, chanson qui peut justement être chantée par typo. La carte nous permet de piocher 2 cartes et de se défausser d'un. Donc en soi, la carte est vraiment bien intéressante parce que ça nous permet de débriquer un petit peu, mais surtout, cette carte va nous permettre, grâce à Typo, qui est normalement la rampe qu'on a moins envie de voir à la place de voguer en temps normal, et historiquement, le voguer a toujours été mieux que le Typo. Justement, ce typo-là va nous permettre déjà de nous débloquer potentiellement avec une non ancrable qu'on n'a pas envie de garder en main, mais surtout, le crois-moi j'ai vu pire, va nous permettre de défausser potentiellement une action. Et ces actions vont être récupérées plus tard dans la partie avec une carte très particulière qui est justement cette tech en one-off qui est le Buzz l'éclair, hein, nouveau carte du chapitre 12, Buzz l'éclair qui se joue pour 7 non ancrables. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte action coûtant 7 ou moins de votre défausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se défausser d'un geyser pour pouvoir potentiellement le récupérer un peu plus tard. On peut se défausser d'un bend, on peut soumettez-moi à ma volonté, pardon. On peut se défausser également d'un pour les hommes, d'une vision, d'un voguer, d'un développe, voilà, toutes, et même d'un MMV.
toutes ces actions peuvent être défaussées pour pouvoir être ensuite récupérées par le buzz lorsqu'il arrivera sur le board. Évidemment, le buzz choisira la meilleure action qu'on a envie d'avoir à ce moment-là. Autre chose, les amis, sachez que la seule carte qui ne peut pas être récupérée dans notre deck, c'est Sous l'océan, donc UTS qui ne peut pas être récupérée parce qu'elle coûte 8, c'est la seule chanson qu'on ne peut pas récupérer. Donc voilà, la petite tech buzz qui est vraiment intéressante. Au début j'étais un petit peu perplexe, voilà, j'avais pas trop le truc de me dire, ouais, le buzz, c'est une tech sympa, mais sans plus. Et en vrai, plus je la joue, et plus je la trouve vraiment impactante dans mes parties, et surtout, autre effet impactant, et en vrai, ce n'est pas négligeable, mais le fait qu'à chaque fois qu'on va jouer une action, on peut donner un point de l'or en plus à un de nos personnages, n'est pas anecdotique du tout. Et franchement, sur certaines games, j'ai pu faire monter mon Milo Touch, par exemple, à 6, voire 7 de l'or en un seul tour, et en vrai, ça peut vraiment faire la game. Donc ce buzz vraiment très intéressant. En plus c'est une 7-5, ça tape fort, ça l'aura 2. Franchement ce buzz en one-off et en tech est vraiment très intéressant et donc il fit extrêmement bien avec justement cette action qui est, crois-moi, j'ai vu pire. Donc voilà un petit peu pour ces premières cartes. Ensuite, on a évidemment le geyser en one-off plus le bend en one-off. Ces cartes-là, du coup, ne servent pas forcément, enfin, n'ont pas utilité à être en plusieurs exemplaires, justement parce que le buzz a été mis dans la liste et que du coup, on peut très bien jouer un geyser pour ensuite le récupérer avec le buzz pour le refaire une deuxième fois dans la partie si vraiment les games miroirs ou les decks un petit peu tricky, ultra contrôle traînent un petit peu dans le temps, et justement ça nous permet de récupérer le board, de récupérer les angles, de continuer de se développer, enfin de continuer à jouer et essayer de remporter la partie ainsi. Donc voilà pourquoi on joue ces 3 cartes en one-off, parce que justement elles combattent extrêmement bien, peuvent être récupérées, rejouées, et ça c'est juste parfait. On a ensuite les MMV, un malin, méchant, vilain, qui combattent évidemment avec le petit prince Philippe et le gros prince Philippe pour pouvoir tout simplement détruire le board adverse. On a la Cindy plus Pimprenel, et on terminera avec Milo Touch. Et là vous allez me dire, ok, mais un petit peu, quel est un petit peu le sens de ce deck? Quel est le but du deck? Clairement, l'idée, c'est que c'est tout simplement un deck bleu-vert hors d'atteinte. Et rien que ça, eh ben, ça change clairement la donne, les amis. Le bleu-vert se joue totalement, se joue bien différemment de ce qu'on avait l'habitude avant. Et même au niveau des lignes de play, eh ben, j'ai de plus en plus mes lignes de play qui commencent à changer avec ce build. Avant, j'avais plutôt tendance à faire pas petite Clarabelle, mais donc du coup, soit un T1, soit rien, partir sur mon ramp, puis ensuite faire ma Cendrillon, et ensuite continuer de me développer avec mes encres. Là maintenant, je commence à un petit peu faire marche arrière et à changer un petit peu mes plans, où là, je vais plutôt privilégier des lignes de play, où je vais faire T1 ou pas T1 si j'ai. Évidemment, la Clarabelle, comme je vous ai dit en début de vidéo, on va garder cette Clarabelle en main, surtout, et derrière on va faire soit Typo, soit Voguer, et là, l'idée c'est de partir soit sur Pimprenel, soit sur Prince Philippe. Pourquoi on part sur cette ligne de play? Pour ensuite enchaîner sur Cendrillon. Alors, l'idée, actuellement dans la méta, c'est que les adversaires vont faire en sorte qu'il y ait le moins de board possible directement dans la partie. Donc tous les decks jaunes, enfin tous les decks gris vont faire soit Raging sur Cendrillon, soit Foudroyant sur Cendrillon. Si jamais vous mettez votre Clarabelle trop tôt, il y a les Angels qui sont là également qui peuvent les target. Bref, en tout cas, tout ce qui va être ciblable en early, eh ben, c'est très difficile de les jouer tant qu'il n'y a pas de ward sur les terrains. Tout sur le board. Tout ce qui est rouge, il y a Graburbo. Graburbo, c'est l'action A5 qui va permettre de bannir des personnages qui ont 2 de force ou moins. Si jamais vous avez le malheur de trop grid en mettant petite Clara dans Cendrillon, en vous disant je suis safe, je vais pouvoir altérer ma Clarabelle, bim, vous prenez un Graburbo, vous avez plus de board, vous avez plus rien, et vous avez juste les yeux pour pleurer. Alors que si sur le board, vous avez au préalablement joué votre petit prince Philippe ou la Pimprenel, vous avez toujours votre tower, votre body qui est toujours présent sur le board, et surtout, vous vous assurez d'avoir un body qui peut chanter soit MMV, soit pour les hommes, pour pouvoir ensuite jouer votre Clarabelle. Je vais vous expliquer un petit peu les lignes et vous allez très vite comprendre. En gros, l'idée, c'est que vous allez jouer votre rampe T2, et donc du coup, vous allez être à 3 d'encre. Quand vous allez arriver sur votre T3, vous allez jouer soit Prince Philippe, soit Pimprenel.
Et à l'heure actuelle, à ce moment-là dans la game, dans le jeu, il n'y a rien qui peut gérer Prince Philippe, il n'y a rien qui peut gérer Pimprenel, peu importe que vous soyez sur le play, sur la draw. Si vous êtes sur la draw contre Violet, l'adversaire ne pourra pas faire Elsa sur votre petit prince ou sur votre Pimprenel, donc c'est juste parfait. Derrière, vous allez avoir du coup 4 d'encre, vous allez pouvoir au tour suivant faire Cendrillon, donc ancré, Cendrillon, re-ancré. Vous allez avoir 6 d'encre. Et justement, c'est à ce moment-là et le tour prochain où la Clarabelle ou le Milo peut arriver en jeu. Mais si jamais votre adversaire gère votre Cendrillon, vous avez déjà setup votre Pimprenel et votre Prince Philippe, donc vous avez également donné la possibilité à vos personnages de pouvoir chanter un pour les hommes, de prendre de la tempo. Le petit Prince Philippe, si jamais vous avez fait une Cendrillon, vous permet également de pouvoir faire combo MMV plus Philippe si vous les avez en main parce que vous aurez suffisamment d'encre pour pouvoir faire votre combo. Et à partir de là, la game peut continuer. Et de toute façon, vous pourrez voir dans les replays de cette vidéo qu'il y a eu quand même pas mal de choses intéressantes qui se sont passées. En tout cas, sachez que la méta actuelle sur Duel Links, en tout cas, je tombe énormément contre du jaune violet, je tombe énormément contre du miroir, et je tombe énormément contre de l'aggro. Et donc, pour l'instant, eh ben, écoutez, le deck se porte plutôt bien. Il a une win rate plutôt positive contre à peu près tout. Il y a violet jaune où ça se tape quand même pas mal. Mais encore une fois, le plus gros problème du deck, c'est s'il miss-ramp. Ça peut être un gros problème. Et encore, heureusement qu'il y a le petit Prince Philippe qui nous permet justement d'éviter de ne rien avoir pendant beaucoup trop de tours. Mais surtout, c'est que je le trouve un petit peu trop Clarabelle dépendant, donc vraiment faire attention à ce que vous allez ancrer, attention à ce que vous allez garder au mulligan, attention à tous ces petits choix, mais vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a énormément de lignes de play intéressantes, le deck est très très plaisant à jouer, je vous invite évidemment à le tester, n'hésitez surtout pas à me faire vos retours sur ces decklists, et moi je vous laisse avec le gameplay, il s'est passé durant le live de dimanche soir, donc n'hésitez pas à suivre également la chaîne Twitch si vous ne voulez pas rater les prochains lives, voir en direct avec nous comment tourner les decks. De toute façon, j'essaie de tester un maximum de decks et normalement le prochain live, eh ben, on testera à nouveau une autre bicolorité qu'on pourra présenter sur la chaîne. En tout cas, je vais essayer d'en faire un maximum pour que vous puissiez préparer vos championnats de 7 dans les meilleures dispositions possibles. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Profitez du gameplay, n'hésitez pas à me dire si je fais n'importe quoi ou si le gameplay est complètement incroyable et que je suis le meilleur joueur du monde. Évidemment, c'est faux. Donc, profitez bien, kiffez la vidéo. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui vont laisser un petit j'aime, un petit commentaire. C'est vous les boss, c'est vous les cracks. Merci à tous et je vous dis, profitez bien de cette vidéo. À tout le monde. Des fois, il y a des games comme ça qui sont ingagnables, c'est terrible. En plus, évidemment, le toss qui tourne sur toutes les phases, sur toutes les faces de, sur toutes les phases de premier, et il faut effectivement que ça tombe sur joueur second. Pour pas changer. Moi, je vous dis, moi, je dois avoir une malédiction. Et encore, là, j'ai mon ramp, pour l'instant. Au niveau du ramp, ça se passe plutôt ok, je dirais. Mais bon, c'est pas la folie non plus, quoi. C'est pas la folie non plus, on a quand même le petit prince, on a quand même la base. Ouh, contre Blurple, c'est très très bien. Ça dépend si double rampe dans Demona. On va voir. On va voir comment ça se passe. Clairement, est-ce que j'ai envie de faire ça? En fait, c'est surtout ça que j'ai envie d'ancrer en vrai. En second, tu gardes tous les morceaux de la combo, même sans les rampes. En fait, ça dépend, ça dépend. Mais ça peut m'arriver. En fait, à partir du moment où j'ai mon ramp, il me suffit d'avoir quelques pièces pour qu'on... En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de overcommit à partir du moment où j'ai mon ramp. À partir du moment où j'ai mon ramp, je peux me garder quelques pièces et surtout garder des ancrables. Parce que même s'il n'y en a que 9, j'ai l'impression que des fois, je me fais tellement ken par les non-ancrables, c'est juste horrible. Donc là, clairement, je peux faire un move où je peux faire Anclara dans... Voilà, par exemple, dans ça, où juste cette carte-là va juste me niquer la gueule maintenant. Parce que l'idée, c'était de ancrer ce que je piochais. Et prochain tour, je faisais voguer dans double rampe dans Prince. Et là, après, j'avais ma combo avant que Demona arrive. Et je pense qu'en vrai, c'est ce que je vais faire. Je pense qu'en vrai, c'est ce que je vais faire. Et je crois que j'aurai pas le choix que de faire ça, je pense. Il faut juste que j'ai double ancrable à la pioche.
Ça peut m'arriver du coup mon AOC, quoi. Ça peut m'arriver. Pas à toutes les games, mais ça peut m'arriver. Déjà, le Petit Prince, oui. Parce que dans le format d'avoir Petit Prince, il est quasiment ingérable. Enfin, il n'y a rien qui peut le gérer, quoi. Donc en vrai, allez, ancrable. Ça, c'est très bien. Ancrable, c'est très très bien. Voilà. Et là, du coup, avant qu'il puisse démona, on a ce qu'il faut pour raser le board. Il faut qu'il mette du body. Et je suis pas sûr. Il va quand même mettre Pimprenel. Ça, c'est très très bien pour nous. Et là, maintenant, il faut une ancrable, s'il vous plaît. Parfait. Donc, ça va pouvoir chanter combo. Et prochain tour, si j'ai ancrable derrière, ça part sur Clarabelle. Et c'est juste très très bien. Donc, démona, ça c'est nickel. On va pouvoir faire ceci, faire cela. Et en vrai, j'ai envie de faire ça aussi. Même s'il est dans un autre monde qui me monte à 2, c'est très très bien. Et là maintenant, selon ce qu'il fait, Hades, qui me laisse piocher, là normalement il aurait peut-être ça. Ok, donc ça prend 2. Waouh, ça prend 2. Vraie question, je pense que j'en... Là j'ai un double dilemme. C'est soit je fais développe pour aller chercher Prince, et derrière je fais... je fais quoi? Je peux faire ça? En vrai j'ai envie de piocher en vrai, parce qu'il se redressera pas en vrai. Donc j'ai juste envie de piocher, je pense. Je pense que je vais faire développe dans Pimprenel. Ouh. Ouh. En vrai, je peux même faire ça dans... Ah oui. Ah oui, monsieur. Ça me plaît mieux, ça. Ça me plaît mieux, ça. Enfin, j'aurais bend. Contre Bloppel, si tu peux bend, c'est qu'il faut le faire. Là, sur Hot Hades, c'est plus chiant. Non, mais vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir, on a encore pour les âmes. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, ça va le faire. Je suis confiant. Là, je suis confiant. Il part avec sa démona alors qu'il avait 4 cartes en main. Moi, pour moi, ça le fait. Ça le fait. Ok, double ADS, on le relaisse piocher. Là, il peut chanter, certes, peut-être Let It Go sur la Clarabelle, mais s'il le fait pas, je suis extrêmement bien. Et il ira juste se faire en papa-outé. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et là, on est vachement bien. On est vachement bien. Donc, du coup, on peut faire pour les hommes Clara sur Hades. Derrière, je fais Pimprenel dans ça dans ça, Aventure, Inc. Et on est bon. Et on est bon, c'est bien ça le move. Hein. Tac sur Hades. Ça pioche, pioche. Ça pioche, pioche, ça pioche, pioche. Allez, fais ton effet de garde, s'il te plaît, mec. Ok, ça bend. Derrière, ça prend Hades, ça prend Démona. Ça ancre typo. Et on est... Ah, j'aurais pu partir avec le prince, mince. Pas grave. Yo le chat, salut mon Morgan, comment il va le frérot? Comment il va le BG ultime? Est-ce que tu... Ok, donc du coup, ça se coupe. Ouais, je pense que j'ai bien fait du coup d'attendre un tour, même si effectivement le gros Hades aurait pu être un petit peu chiant. Mais en vrai, j'avais envie que la Clarabelle me fasse piocher un tout petit peu plus, donc ouais, pourquoi pas. Salut mon Minato, comment il va? La forme ou quoi? Donc là, on a plutôt une bonne main. On est en plus sur le star, donc on peut faire 1, 2, dans 3, potentiellement dans 4. Et en vrai, j'ai envie de laisser un typo. J'ai envie d'avoir double typo. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'en laisser un en encre si jamais je tombe contre un miroir qui me fait geyser. Comme ça, je garde une option de rampe au tour prochain. Et ouais. On voit loin. Hein. On voit loin sur ce live. Hein. Et bah écoute, ça va très très bien. Hein, à part qu'on s'est pris quelques sorties de ouf. On en a eu quand même pas mal aussi. Mais on s'est pris quelques sorties un peu de zinzin, hein, je t'avoue. On s'est pris quelques petites sorties de zinzin de bleu-rouge, une petite sortie de zinzin de bleu-vert. Donc en vrai, je pense que... Ok, donc ça joue bleu-vert encore. Et je pense que le prince, là, il est un petit... Quoique le petit, là, il est... J'ai envie de garder la Pimprenel. La Pimprenel, c'est plutôt une bonne carte, overall. On va voir. Contrôle ou agro midrange va-t-il réussir à refaire son trou? Bon, on verra bien. En tout cas, actuellement, il y a beaucoup d'aggro quand même qui font chier. Hein. Bleu-vert a pas de mauvais match-up, non? Si, Bleu-vert a quand même pas mal de mauvais match-up. Hein. En vrai, Bleu-vert, le problème, c'est que c'est ultra polarisé
quand tu joues le miroir, parce qu'en gros c'est le premier qui Cindy dans Hyper Ramp dans Geyser qui gagne en règle générale. C'est très compliqué de revenir. Surtout si le mec il commence à faire double, voire triple Geyser. Triple Geyser non, je me suis pris double, triple. Ouais, je me suis pris triple Geyser la game d'avant. Donc juste infâme. Et là on est plutôt pas mal, hein. On est pas mal dans Prince. Ok, j'ai envie d'overcommit comme ça moi. Et hyper aggro, c'est très très chiant. Vert violet bâton, non mais Moulinir, vert violet bâton ça existe pas, je suis désolé, hein. C'est pas parce qu'il y a un fou du bus qui va jouer vert violet bâton dans ton tournoi que voilà, mais non, pour moi vert violet bâton ça existe pas, donc je le considère pas, clairement. J'ai essayé en Blurple et jaune violet, je le passe pas. Blurple et jaune violet c'est pas facile, hein, effectivement. Je pense que c'est les deux decks avec lesquels il est le meilleur, il est le mieux. Même comment dire, même comment dire, même le jaune bleu. Même le jaune bleu, il est très très bien avec le jaune bleu. Mais après, le reste, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat, je vous avoue, les amis. C'est pas facile. Pas facile, ça se bagarre. Bien sûr que ça existe. Bah écoute, moi, des verts violets bâtons, j'en ai encore jamais vu. Donc écoute. Chacun sa méta, j'ai envie de te dire. Chacun sa méta. Si bleu-vert existe, vert violet bâton existe, c'est simple. Ah d'accord, bah écoute, je suis content que tu puisses affirmer ça, écoute. Je suis pas aussi catégorique que toi. Mais écoute, si tu le dis, je veux bien te croire, hein. Je veux bien vous croire, les amis, si vous le dites. Je veux bien vous croire. Ok, développe, on peut faire un... J'aurais aimé faire Clara... Enfin, Cindy dans Cindy, c'est dommage. On va récupérer un MMB, ça c'est sûr et certain. Et derrière, on va pouvoir Cindy. Et ouais, je pense que je vais ancrer cette Clara, hein, pas le choix. Pour piocher un, on va essayer de récupérer un truc. Et on peut récupérer encore un prince. Ça me va. Il est pas mal présent sur le ladder. Mad Hungarian Scientific, il est pas mal présent sur le ladder. Ok. Après, pourquoi pas. Après, c'est toujours pareil, les gars, hein. Un deck qui est fort en ladder, c'est pas forcément un deck qui est fort dans un tournoi, hein. Quand tu joues en ladder en BO1, c'est sûr que quand tu joues en BO1 et qu'il y a une méta où il y a beaucoup de contrôle, tout ça, forcément que derrière, de jouer des decks hyper aggro, c'est hyper fort. Tu vas jouer un deck nain. Un deck nain, ça peut être plutôt un bon deck. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Est-ce que j'ai envie de... Est-ce que j'ai envie de ça? Oh. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ah, pour les hommes, c'est encore... je pense que j'ai envie de Clara au cas où. Parce que derrière, je vais faire ça. Et derrière, je vais chante. Et derrière, je vais piocher 2. Et je vois ce qui se passe. J'ai sous l'océan. Ouais, sous l'océan, c'est pas une bonne carte. Prince, c'est pas fou non plus. Il n'y a pas de Prince Philippe qui arrive, hein. Puis bâton, ça farm assez vite. C'est souvent des decks de ladder, ce genre. Ouais, mais en fait, c'est exactement ça. En fait, il y a vraiment... En fait, il faut pas se fourvoyer, les gars. Les decks que vous voyez en ladder sur Duel Links ne reflètent pas forcément la capacité d'un deck à être consistant et durable pendant un tournoi. Pourquoi? Parce que déjà d'un, c'est bah là on fait du BO1 donc ça a très très peu de valeur. Mais surtout en fait c'est des decks qui vont target juste un metagame donné sur un soft quelconque. Et donc du coup effectivement le fait déjà d'un en plus c'est des decks qui vont extrêmement vite. Donc par exemple là je joue au bleu vert. Si je joue bâton, peut-être que là le temps que je fasse ma game de bleu vert contre Blurple, peut-être que le mec il a pu faire 3 games. Donc à partir du moment où le mec il fait 3 games, qui perd une game, qu'il en gagne 2, et ben le mec il monte et il graine le ladder beaucoup plus vite que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, tout est une question de... En fait, il faut vraiment, les amis, il faut vraiment que... Alors, je critique pas évidemment, hein, mais il faut vraiment que vous ayez cette critique personnelle, ok, envers tout ce que vous voyez sur les réseaux, sur YouTube et sur le ladder, ok. C'est vraiment hyper important que vous essayez de comprendre pourquoi en fait certains decks sont joués et sont... Voilà, c'est vraiment très important. Non, mes decks existent et en champ 7, si tu tombes que sur du contrôle, tu gagnes. Et bien sûr, contre du gris et midrange, tu pleures. Non, mais en fait, c'est comme n'importe quel deck. Enfin, je veux dire,
C'est pareil, tu vas jouer... Oui, tu vas jouer... Et si jamais tu joues un deck gris et que t'as la méta, c'est que du... C'est que de l'aggro, tu vas t'en sortir mieux que les autres. Mais c'est... Après, c'est comme ça, c'est... Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Mounir, du coup. Ou si, enfin, si je m'exprime mal. Ok, Bend. Oh, c'est très tentant, ça. Hein. Ça, c'est très tentant. Le Milo, il me donne très envie. En sachant que je peux encore chanter. Et ça me fait plaisir pour raser ça. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de résoudre. Et j'ai envie de faire ça dans ça. Et là, vous allez voir le Milo qui est juste insane, les amis. Bien sûr, t'inquiète. Ouais, voilà, c'est pour ça, en fait. Faut vraiment avoir cet esprit critique qui est hyper, hyper important. Ok, donc du coup, on va pouvoir tout simplement chanter ce monsieur. Voilà, on va pouvoir bend tranquillement, faire ça, tranquille. Et puis voilà. Comment faire perdre Burple, c'est juste insane. Oh, mais magnifique. Ok, donc libérer, délivrer. Ok, ça prend 2. Cet homme est fou. Cet homme est juste fou, du coup. Ok, Saying Geyser, évidemment qu'on va pas Geyser. On va juste faire ça, dans partir. Et puis je pense qu'on va gagner tranquillement. Hein. Évidemment qu'on va piocher avec le Milo. Mais là, vert bleu avec le Milo, c'est juste atroce. Non, mais vraiment, le Milo est vraiment très très fort. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous, les amis. Le Milo, il est très très fort. En vrai, oui, je vais prendre ça, oui, effectivement. On va faire ça. Quoique sous l'océan, j'ai peut-être envie de garder au cas où. J'ai peut-être envie de le garder. Dans Typo, dans ça, c'est très très bien. Et on continue. Et on va continuer de gagner comme ça. On va piocher avec le Milo encore une fois. Et c'est parfait. Ok, donc ça top deck Hades sur la Clarabelle. Ok. J'ai envie de jouer ceci. Ok, on va récupérer un buzz. Est-ce qu'on avait un... Ouais, on avait un MMV, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Par contre, on pourra pas enchaîner... Mais c'est pas grave. On va ancrer... Bon, on va enlever UTS, hein, ça sert à rien. Ok, j'ai envie de prendre buzz du coup voilà, dans MMV. Et on va juste partir avec tout. Et puis voilà. On va quand même piocher un. On va mettre un ici. J'ai encore un Milo. Je peux encore partir à l'aventure. Pour les hommes sur Clara, piocher 2, mettre un sur Milo. J'ai pas encore ancré. Je peux rejouer ma Clara. Magnifique. Voilà, on peut faire ce genre de débilité avec le deck. Ça, c'est cool. Le buzz, c'est quoi dans la liste? C'est un finisher avec le Milo en tête. En gros, ça permet en gros de pouvoir jouer des one-off bend, des one-off geyser, et en gros de pouvoir les recycler si jamais tu as besoin. Donc ça t'évite de multiplier des tech cartes non ancrables qui peuvent te gêner. Et en gros, le buzz permet également de pouvoir, si tu joues des actions, booster en gros certains persos pour pouvoir l'aurer plus rapidement. Voilà, en fait, ça reste une tech carte que je suis en train de tester actuellement. Je suis ni convaincu, ni contre la carte. Je la trouve intéressante. Donc voilà, en soi c'est une carte que tu peux ancrer en early pour ensuite pouvoir la récupérer potentiellement avec un geyser, pour ensuite pouvoir la setup un peu plus dans une partie, dans un deck qui est un petit peu grindy et qui dure un petit peu dans le temps. Donc voilà, il y a des options, la carte n'est jamais morte. Peut être morte, mais voilà, ça reste une tech intéressante, pourquoi pas, et là on est en train de tester, donc c'est vachement cool de tester quelques cartes. Voilà. On est parti, enfin de base, j'étais parti sur la liste du finaliste du CCQ à Birmingham, qui est celle-ci. Et sauf que lui, pour justement abuser un petit peu de l'effet buzz, il joue en plus des Gaëtan, en plus des strikes, qui permet justement de défausser Geyser et Bend, et même UTS, hein, qui peuvent être vraiment lourds dans le deck, pour ensuite, un peu plus tard dans la partie, faire buzz, récupérer l'action que tu as besoin, pour pouvoir soit la jouer, soit la chanter, donc voilà. Mince, j'ai pas activé mon truc. Mince. Donc en gros, c'est ça l'idée. Miroir, j'ai pris double geyser, c'est ciao. Ouais, mais j'ai pris triple geyser tout à l'heure. Et donc du coup, au niveau de la liste, celle qu'on joue ce soir, c'est celle-ci. Voilà, avec maximisation de toutes les cartes sauf le buzz, donc x4 tout le monde. Excusez-moi, je m'en vais. On est quoi? On est premier, let's go!
Donc voilà, on a tous les persos, derrière toutes les actions, x4 tout, sauf les cartes un petit peu plus tech, Geyser, Bend, UTS et Strike. Et écoutez, pour l'instant, c'est... Comment dire, c'est... Ouh, là on a les deux. Et en vrai... Bon, déjà, c'est sûr que ça et ça part. Je vais en garder une. Mais en vrai, quand j'ai typo vogué, je préfère toujours garder les deux. Encore une fois, dans l'idée de les garder les deux maintenant, avant, je préfère pas prendre Donald. Ouais, clairement. En fait, le fait de pouvoir avoir les wards, enfin, d'avoir un gros package de wards, te donne vraiment un avantage contre tous les decks violets, contre tous les styles song par exemple, contre les violets gris également. Et en vrai, c'est du gros body, donc franchement, c'est ouf. Franchement, les wards en plus gros body comme ça, c'est extrêmement fort. Ça peut prendre des trades. Donc en vrai, c'est fort. Alors que Donald, je l'ai défendu. Ouais, moi, Donald, ça fait très très longtemps que moi, la carte, je lui dis ciao, hein. Donc là, effectivement, vu qu'on a que des ancrables, je triche là. Vu que j'ai que des ancrables, je vais garder Voguet du coup. Donc voilà un petit peu l'idée. Après, c'est pareil, hein. Franchement, moi, je suis pas fermé du tout à la liste, hein. Là, la liste, là, en fait, quand j'ai vu cette liste-là, il l'a posté quand il l'a posté à, voilà, à 16h. Je me suis juste dit, ok, j'ai pas envie de la tester parce qu'il y a plein de trucs que j'aime pas. Le Monolith Go, je le comprends, mais je l'aime pas. Le Gaëtan, je le comprends, mais je l'aime pas. Ce que j'aime pas, c'est les doubles Merryweather et la mono Moana. Déjà que la Moana, je la trouve infâme dans le deck. Même si je sais que l'enchaînement de Cindy dans machin, c'est fort. Mais clairement, c'est pas du tout le genre de carte qui me plaît, moi, personnellement. Ok, on va quand même garder Voguer. En vrai, c'est peut-être Vision qui est moins ouf. Ou c'est peut-être pour les hommes qui est moins ouf. On a du bleu. Pas de T1. Ça peut être soit bleu-jaune, ou même miroir. Hein. Miroir avec Eureka. Je crois que c'est bleu-jaune ou blurple. Si c'est bleu-jaune, je crois que c'est ça. Vas-y, tu sais quoi, je pense que je tombe contre un bleu-jaune. On va tester, on va tenter. Donc ouais. Donc voilà, c'est ce genre de... Mais pareil, tu vois, 3 Philippe, 3 développe. C'est pas le genre de ratio, moi, qui me plaît beaucoup. Donc du coup, en fait, j'ai préféré enlever les Gaëtans pour mettre 2 Merryweather à la place. J'ai enlevé la mono Moana pour mettre le développe. Et après, c'est la liste. Voilà. Ok, donc ça joue bleu-gris. Ok. Ça joue bleu-gris. Ça joue bleu-gris. Et en vrai, je préfère setup. Ah, le buzz là, il me gêne un petit peu. Mais j'ai envie de mettre la Merryweather. Comme ça, elle met un petit peu une sorte de tower en plein milieu du board. Et maintenant, c'est attention à ce que tu vas jouer parce que tu pourras pas la gérer. Et la Cindy qui va arriver. Lui qui touche la Cindy, c'est plutôt pas mal. En vrai, Merryweather qui va d'abord chanter. Oh, j'ai la Clara, c'est très très bien. Je suis à 4. Et derrière, je peux set up. Je pense que c'est Voguer qui part. Voguer. Ah, mais si je top take pas une ancrable, je suis baisé. Donc je suis obligé de faire ça en fait. Je suis obligé de faire ça. Dans ça. Et dans ça. Tant pis pour le développe. Donc voilà un petit peu l'idée derrière. Non. Oh mince, Naok. Naok, il est pas d'accord avec ce que je fais. Naok, il est pas d'accord avec ce que je fais. Il joue gris. Ah mais oui, même à Clara, mais je suis teubé. Mais putain, moi dans ma tête, j'étais encore sur bleu-jaune. Désolé. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de bleu-jaune. Erreur. Erreur, les amis. Bah ouais, bah oui, tu peux troll, bah oui, tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Et en vrai, c'est... Putain, ce putain de buzz là qui me fait chier. Et c'est pareil, là, je vais jouer ça, là. Mais derrière, je vais top deck non crabe, c'est sûr. Non, je vais enlever la Cindy, ça c'est sûr, par contre. Allez, vas-y. Ah, ça pue. Ouais, mais je suis un connard aussi. Je suis un connard. Je joue comme un pied. Ouais, mais j'étais focus sur mon bleu-jaune. Oh. Oh. Oh oui. Oh, je dis oui. Merci Seigneur de me laisser piocher 3 avec un Milo. Oh oui, ça c'est très bien ça aussi. Juste, je veux pas qu'on me gère ma Clara. Il peut très bien faire après Hades, par exemple. Il peut très bien faire Hades. Mais Hades, en vrai, moi je m'en fous un petit peu de ton Hades. Tu m'as fait piocher, c'est tout ce que je voulais.
Et ben, je vais même te le remonter. Et derrière, on va continuer à grappiller un petit peu. Aucune justice. Non mais, aucune justice. On verra bien. On verra bien. Ok, Hades dans rien du tout, du coup. Oh, mais regardez-moi cette justice, s'il vous plaît. Regardez-moi cette justice, s'il vous plaît. Est-ce que je pars avec le Milo ou je le garde? J'ai envie de le garder, je crois, hein. Et j'ai juste envie vas-y, qu'il crache tout, là. Et crache tout, mon gars. On jouera saucisse au plane. Clara porte trop le deck, je me demande ce que ça va donner post-rota. Ah, faudra... Non, mais post-rota, les amis, il faudra juste réinventer les decks. C'est pas très grave. Clara, elle a fait son temps, comme à l'époque, Sissou a fait son temps. Comme, voilà, on se disait comment Bleu-Rouge va supporter... Voilà, c'est... C'est comme ça. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Écoutez, les decks ont une durée de vie, et maintenant... il faut savoir faire avec. Ok. Donc il est au top deck. Clairement, ça va partir sur ça. Ça va prendre ça. On y va, hein. Let's go. On enlève la Angel. Il a sûrement Prof en main. Ou Goliath. C'est ce que j'allais dire. Ok. Prof. Ok. Et ça, Cindy. Très bien. Alors, du coup, on va pouvoir... Nous, de notre côté, développe... je m'en fous du bend. Je vais juste faire ça dans ça. Dans Chance Prince. Je confirme. Derrière le Milo qui va prendre 5. Et écoutez, on va piocher avec Milo si on peut. Oui. Et derrière, c'est Ingézer, parce que Ingézer est très très mauvais contre Goliath. Ah, mais Ingézer, ça pue la merde quand il y a Goliath. À moins que j'ai une gestion à Goliath, genre un pour les hommes, mais du coup, je suis niqué après. En gros, d'avoir Ingézer, ça pue la merde, parce qu'après, derrière, je me retrouve avec juste à me défausser toute ma main, quoi. Geyser avec son Goliath, ça peut être drôle. Ouais, mais moi, il faut que je me défausse avant. Faut que je me défausse avant lui. Donc en fait, je fais Geyser et derrière, je m'enlève toute ma main. Donc c'est complètement con. On va faire ça. MMB, c'est pas mal. Et hop, car tu dois te défausser avant. Mais c'est ça. Et ouais, t'inquiète pas, je me le suis pris. J'ai fait l'erreur cet après-midi. Donc t'inquiète pas, l'erreur, je l'ai faite une fois, je la ferai pas deux fois. Donc en vrai, là, dans l'idée, je peux faire quoi? Je peux faire double Cindy. Double Cindy, ou alors je fais juste ça, et puis personne pioche, mais je suis à 9. Est-ce que j'ai vraiment encore envie de piocher avec Goliath? Je pense pas, hein. Ou alors je fais juste ça. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein. Ça dans Cindy. Je pars. Et derrière, au moins une Cindy me donne un effet pour avoir un truc bien. Comme un Milo, par exemple. Ça, c'est très très bien. Ok. Clochette dans Jasmine. Ok, c'est clairement Jasmine que je vais virer. Je vais pas laisser l'occasion d'avoir une double clochette. Ça part à l'aventure avec Jasmine, ça part à l'aventure avec Vincenzo. Ou en vrai, si je fais 6-7, ah, dommage. Je vire. Si je vire Tinker. Si je renvoie Tinker, pardon, que je sacrifie ça, je peux piocher un avec Milo. Je tape, il reste que Jasmine. En vrai, ouais, hein. En vrai, moi, ça me choque pas de renvoyer Tinker, en fait. Ça, c'est pour pouvoir piocher avec Milo. Ça, je fais ça, je fais ça. Derrière, la Tinker pourra pas me choper mon Philippe. Et moi, je pioche un. Il reclochette. Très bien. Il repimprenelle. Elle prend ma pimprenelle. C'est très bien. Et là, il me faut un Prince Philippe. Ce sera pour les hommes. Donc non. On va piocher juste avec Milo, avec Voguet. On peut encore récupérer... Oh. Oh. Ça, c'est bien, ça. Prince Philippe, c'est bien. Ça me va. Je peux faire ça.
Et de toute façon, ouais, faut pas que je parte avec le Milo, parce que si je pars avec Milo, Let's go, les gars, let's go. Franchement, j'ai critiqué Duel Links en début de soirée, mais franchement, là, je vais pas me plaindre. Clairement, là, je vais pas me plaindre. Et en plus, ça me donne une ancrable pour pouvoir faire tout ce qu'il faut. Magnifique. Et voilà. Bon. Ok. Vous voyez la puissance quand même de Milo, hein, qui empêche du coup le target sur des trucs, qui permet de piocher quasiment à chaque tour quand on arrive à choper les actions. Mais justement, le deck joue justement ces petites actions exprès en quasiment un maximum pour pouvoir justement profiter de son effet. Donc voilà, Milo c'est vraiment une dinguerie. Il aura 3 en plus. Et quand tu les enchaînes, en fait c'est juste infâme. Donc là j'ai une main... j'ai juste une main insane en vrai. J'ai juste une main insane en vrai. Dommage, j'ai pas mon chanteur à pour les hommes, donc c'est juste ce Milo que j'aimerais bien virer. Et même en vrai, pour le ça. Enfin, ça, j'aimerais bien le garder en vrai, ça me fait de l'ancrable en plus. En fait, j'ai pas envie d'enlever 2 et de me prendre 2 non ancrables et devoir me niquer une main. Je suis en plus sur le start. Je vais quand même le garder, si je dois l'ancrer, ce sera très bien. Ah, en plus, j'ai vogué parfait. J'ai vogué parfait, ça me va très très bien. Ah, franchement, le Milo, c'est vraiment une carte de zinzin. On joue contre Keizo, c'est pas un français ça, Keizo? Je confonds peut-être avec Keiza. Oh là, le miroir. Aïe, 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 aïe. Oh, le miroir de Zinzito. Mais heureusement, on est sur le play. Et on va ancrer Clara dans Clara. Hop là. Allez, est-ce qu'il a son ramp ou pas? Ah, c'est un français, Keizo, du coup. C'est pas Keiza, hein, on est d'accord. Enfin, Keiza, c'est... Oui, on le connaît, mais Keizo, du coup, moi, ça me... Je sais pas si c'est un français, du coup. Bref. Bon, alors, mon gars. Est-ce que t'es le meilleur joueur du monde comme moi ou pas? Salut, partenaire. Ah bah tiens, bah, je crois qu'effectivement, c'est un français, du coup. Je pense. Et là, d'un coup, il va me scout ma main en live, et du coup, il saura ce qui va lui arriver. Et voilà. Et ouais, les gars, comment se faire scout bêtement? Ok, donc ça, quand même, son ramp, hein, nickel. Voilà, c'est le meilleur joueur du monde. Mais on va pouvoir Clara un tour plus tôt. Ça ancre Milo, du coup. Et moi, ça récupère full. Full ancrable. Ça me fait peur. Ça me paraît même étrange. Ça paraît même effrayant, je dirais. Mais oui, vous ne rêvez pas, les amis. On a full, full main. Là, la carte la plus problématique qui puisse arriver, c'est Cendrillon. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en gros, Cindy va le faire passer à 6 au prochain tour. Et donc, peu importe la carte que je vais enlever, il y aura forcément le Shift Clara qui pourra m'enlever ma propre Clara sur un pour les hommes. Effectivement, il l'a. Donc là, clairement, c'est le meilleur setup qu'il puisse avoir. Parce que quoi qu'il, ça sent pas bon pour moi. Quoi qu'il, ça sent pas bon pour moi. Donc effectivement, on va altérer tout ça. Par contre, ouais, je suis obligé de chanter. Et je pense que je vais enlever la... Je crois que j'ai envie d'enlever la Cindy, je crois. Parce que si j'enlève Cindy, du coup, il sera obligé de chanter avec sa Clara. Et puis... ouais, je suis obligé de faire ça malheureusement. Mais je n'ai pas le choix. Je pense que dans tous les cas, j'aurais pas le choix que de pas respecter la Clara adverse. En tous les cas, il piochera quoi qu'il arrive. Mais il faut surtout que j'enlève la Cindy, parce que vraiment, la Cindy dans le miroir, c'est vraiment l'une des cartes les plus importantes, parce que c'est elle, une fois que je les ai repassées, qui permettra justement de pouvoir reset-up plus rapidement. Et à partir du moment où tu peux enchaîner les geysers et enchaîner le super ramp, là, il va sûrement faire un pour les hommes sur ma Clara. Mais moi derrière, je vais pouvoir enchaîner avec Cindy dans quelque chose potentiellement. Après, ce serait bien peut-être d'avoir un gros Philippe aussi, c'est pas mal. Hein. Là, s'il y a gros Philippe prochain tour, c'est pas mal. Hein. Là, il peut pas piocher plus. S'il a pour les hommes, il pourra piocher 3. Effectivement, il l'a. Donc, il pourra piocher 3 du coup. Ok, moi j'ai pour les hommes également. Ah, j'ai Prince Philippe, nickel. Ça, par contre, c'est très très bien. Et je pense que je vais même ancrer voguer. Et c'est ce qu'il me fallait. En vrai... Écoutez, il peut encore me pour les hommes, mais derrière, je vais pouvoir me setup du coup Cindy dans Geyser. Et donc, du coup, je vais pouvoir potentiellement avoir un petit peu plus de up. On va voir.
On va voir s'il me gère ce Philippe. S'il me gère pas ce Philippe, c'est juste banger en vrai. S'il met juste, par exemple, je sais pas moi, une Cindy. Là, ce serait bien qu'il fasse genre Cindy dans quelque chose. Comme ça fait pour les hommes dessus. Cindy. Et imagine, j'ai vogué. Alors là, si j'ai vogué, c'est encore mieux. Quoique non, si j'ai vogué, ça passera pas pour le Cindy dans Geyser. Donc on va voir. On va voir. Ça ancre typo déjà. Est-ce que ça va jouer Clara du coup? Franchement, si je joue Clara, c'est juste parfait. Et imaginez, je top deck bend. Alors là, c'est encore mieux. Alors là. Ok, ça joue Milo, ça renvoie. Très bonne carte Milo du coup. Très bonne carte Milo qui renvoie, très bien. Et écoutez, on va voir pour enchaîner du coup. Je pense qu'on va faire pour les hommes dans Prince, dans Cindy. Ça me paraît plutôt ok comme move. Et derrière, je pense que la vision qui sera récupérée potentiellement sur un geyser, c'est plutôt ok aussi de pouvoir ancrer ce genre de carte. Parce que c'est le genre de carte qu'on aime récupérer sur un geyser en vrai. En vrai, les cartes qu'on veut récupérer sur un geyser, surtout, c'est du ramp. Donc tout ce qui est typo vogué, faut pas du tout hésiter à les ancrer plutôt que de les jouer. Parce que justement, elles auront beaucoup plus de value après les geysers. Parce que du coup, ça va être une bataille de geysers dans quelques temps, vous allez voir. Mais clairement, le miroir de bleu-vert, c'est une bataille psychologique. Hein. Ok, donc lui aussi, il fait Cindy. Il peut toujours ancrer faire geyser. Et ancrer une deuxième fois. Mais nous, vu qu'on a aussi Cindy sur le board, ça nous va également. Donc là, ok. Donc ok, ça va juste passer pass turn du coup. Et on n'a pas de truc. Ok. Ok, comment on la joue du coup? Est-ce que je vais chercher... Attends, réfléchissons. Parce que je peux faire développe dans ça. Et en vrai, si j'ai un MMV, c'est juste parfait. Parce que je peux très bien... Non, je pourrais pas du coup faire Rasboard plus Geyser. Est-ce que j'ai pas envie de... Non, j'ai pas envie de chanter. Hein. Excusez-moi les amis, je réfléchis. J'ai déjà un MMB qui est parti. Je crois qu'il y en a un deuxième qui est en angle. Ça veut dire que j'en ai plus que 2 dans le deck. Il me reste 40 cartes et la stat, elle est juste infâme là. C'est quoi le meilleur move sinon? Je suis à 9. Tac, je remonte. Ça me sert à rien. Il rejouera potentiellement Cindy. Il peut même faire pour... Ah, je suis obligé parce que je pense que pour le prochain tour, il peut faire Rasboard. Donc je pense que j'ai pas le choix que de faire... Développe dans Vision. Développe dans Vision. Dans Typo. Enfin, Typo, ça pue la merde. Mais en vrai, je peux l'ancrer pour le récupérer sur Geyser. Ah, je le récupérerai pas sur Geyser, justement. Moi, je le récupère pour plus tard, pour après Geyser. Et là, je peux mettre quoi en défausse? Ah, ça pue, hein? Ça pue, ça pue. Écoute, dans tous les cas, je suis obligé de faire ça pour justement éviter qu'il y ait Cindy sur le board. Et derrière, je vais juste faire ça, j'ai pas le choix. Mince. Je crois que j'ai pas le choix que de jouer ça dans tous les cas. On va faire ça. Ah, il y avait un bend qui allait arriver après, mais bon. Bend, il est loin. Hein. Ah, il est pas si loin en vrai, Bend. Hein. On va ancrer Clara et on va faire Geyser, hein, pas le choix. Et on a récupéré ça, c'est très bien. Donc on va ancrer ceci. Et du coup, on va jouer la Clara. Et là, on est pas mal. Ok, désolé pour le tour, il était un petit peu long. Pas mal de réflexion, mais je pense qu'on est plutôt ok avec ça. On a ancré la Cindy, donc ce qui est bien, c'est que si jamais on top deck une Cindy, on va pouvoir enchaîner double rampe, et ça c'est extrêmement cool. Même si on a double Cindy, on pourra même faire voguer dans Cindy dans triple rampe, et ça c'est très bien. Parce qu'on aura le double rampe, on aura notre ancre, le rampe de voguer, plus le double de Cindy, donc en fait on en aura même 4. On passera de 4 à 8. Et c'est le genre de move qu'on veut maintenant. Est-ce qu'on va l'avoir? Telle est la question.
Donc lui, il typo, effectivement, effectivement, il fait le même move que nous, hein. De toute façon, c'est ce qu'on veut, mais en vrai, on préfère qu'il typo que voguer. On préfère qu'il typo que voguer, parce que justement, le voguer, on peut en enchaîner trop. On peut faire voguer dans quelque chose. Il peut faire aussi typo dans typo, ça marche. Effectivement, du coup, il monte à 6. Ok. Et nous, derrière, on va enchaîner. Et le fait qu'il soit à 6, malheureusement, il faut pas qu'il nous bende la tronche. Nous, on pourra le faire, mais derrière, on n'est pas à l'abri non plus. Là, ce Milo, il est vraiment relou. Est-ce que j'ai juste pas envie de m'en débarrasser prochain tour? S'il part à l'aventure, je tape. Je peux faire voguer dans typo dans quelque chose. Ah, je peux même faire voguer dans typo, hein. Voguer dans typo, et puis après, je fais quoi après? Ce Milo, il est vraiment relou, hein. Vous le voyez là, clairement, la tower qui fait un peu chier. Ok, ça pour les hommes sur Cindy. Donc du coup, il m'enlève la possibilité de pouvoir le choper son Milo, ça c'est très bien joué. Très bien joué. Et je top deck Cindy. Donc c'est pas mal aussi. On va ancrer un typo au cas où. On va jouer cette Cindy. Derrière, je pense que je vais mettre 1 sur Milo. On va en profiter. Et on va réancrer du coup ce typo. Et on espère qu'il n'y aura pas de band, hein. Voilà. Maintenant, ça va jouer sur le band, les amis. On verra bien. C'est dommage, hein, parce que si cette Cindy avait pas été gérée, on aurait pu faire quand même pas mal de choses, hein. Soit on aurait pris le trade sur Milo via le prince et la Cindy pour ensuite rejouer la Cindy et continuer de se développer en Ankh, ça aurait été juste parfait. Mais la vie, on a décidé autrement. Alors Kaizo, qu'est-ce que tu nous proposes là? Parce qu'évidemment, ça réfléchit des deux côtés, hein. Moi, je prends mon temps pour réfléchir, mais évidemment... Mais heureusement que ce n'est pas une game de MFL ou de tournoi. Ok, donc ça développe, donc ça peut pas nous ban sur ce tour. Donc ça, c'est très positif. C'est très cool même. C'est juste parfait. On peut pas se faire ban du coup. Il peut pas raser notre board non plus, donc on est très bien. On a toujours aussi ce Prince Philippe qui est solide sur les appuis. Le fait qu'il fasse ce développe, du coup, ça me soulage beaucoup. Parce que clairement, on pourra ban prochain tour. Et sauf s'il top deck une Clarabelle, mais en vrai, même s'il y a top deck Clarabelle, on pourra toujours faire MMB Philippe. Donc quelle est la carte? Là en vrai, ce qui peut être chiant, c'est Geyser. Geyser est très chiant, mais on a cette Cindy sur le board, on récupérerait des typos. Ok, Vaiana, donc pas de Geyser non plus. Donc là c'est très bien. Là c'est très bien pour nous. Là on va clairement se faire plaisir. Là clairement il y aura pas de MMV. Ok. Ok, donc ça MMV. Eh ben écoutez les amis, je pense que ça va être clair et net. On va partir sur un développe. Ce serait une Cindy, ça c'est très bien aussi. On va enlever pour les hommes. On n'en aura plus besoin. Et on va bend notre cher ami. Et derrière, eh ben écoutez, on va espérer qu'il top deck pas une Clarabelle, hein. On va espérer qu'il top deck pas une Clarabelle. Et malheureusement, en fait, c'est ça le problème dans le miroir. C'est que, c'est ce genre de cartes en one-off qui font normalement la différence. C'est les Geyser, c'est les bends. Ok, donc MMV, malheureusement pour lui, il pourra pas gérer cette Cindy. Et puis derrière, Rasboard, et je pense que ça va abandonner là-dessus. Ça va abandonner là-dessus. Je vais enlever ce petit prince. Et puis, voilà. Hein. Cette Cindy qu'on a gardée tout du long. Non, c'est pas ça que je veux faire. Eh oui, reviens. C'est ça plutôt. Voilà. Que je confonde pas. Allez, développe. Développe dans Clara. Dans Geyser. Ok. Malheureusement, il a que 4 cartes dans le deck, voilà. Vous voyez. Et moi, j'ai une Cindy de setup et derrière, on va pouvoir enchaîner. Hein.
C'est ça l'avantage. On va remettre un typo. Allez, hop, Cindy. Dans aventure, dans double rampe. On va en créer du coup une Cindy. Non, on va en créer du coup typo. Et voguer. Voilà. Comme ça au moins on garde encore une fois nos cartes qu'il faut dans le deck, enfin dans l'encre pour pouvoir refaire. Si on nous refait encore un geyser pour avoir encore des outs. Derrière, du coup, on va pouvoir ancrer cette Clara, jouer ceci, ancrer. Voilà. Et là, du coup, on va gagner tranquillement. Hein. De toute façon, là, ça va être de la pure gestion à tous les tours. Ok, on était un petit peu plus concentré sur celle-là. Hein. On était un petit peu plus concentré sur celle-là. Donc le Milo qui renvoie le prince. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je pense qu'on a envie de triple Cindy là. Hein. Triple Cindy dans... Ça me sert à rien du coup. Dans ça, on part avec tout. Et derrière, on va faire... ceci ne nous sert à rien. Hop, on va ancrer quoi? Ceci et ceci. Ok, on a largement l'étal, il n'y a rien qui puisse nous arriver, il n'y a pas le prince Philippe non plus qui peut arriver. Donc voilà le bend qui a été trop puissant à ce moment-là de la partie, trop clutch, après surtout un geyser, donc écoutez, on prend. Hein. Notre adversaire qui a plutôt bien joué, hein, qui avait une très très bonne sortie via la Cindy. Mais on voit que son Milo avait été bien relou aussi. Hein. Clairement, il m'enlève le létal, ok. Il m'enlève le létal, ben écoute, on va y aller. Hein. On va juste faire en sorte de setup des trucs. Vas-y, on va mettre Clara. On va mettre Cindy. Et on va enchaîner. Boum. Allez, la petite Clara qui part. Un petit truc comme ça. Et un petit voguer également. Hop. Et voilà. Bon. Vers l'infini au-delà. Hakuna Matata. Ouais. C'est ce que je m'attendais un petit peu sous l'océan. Que je mette que des petits bodies. Hein. C'est le sous l'océan que j'avais pensé aussi. Mais il faut quand même que je garde le létal sur le board. Même si la pimprenelle était là. Ok. Bon. Un beau miroir. Bien maîtrisé sur ce coup. Avec forcément le bend qui est clutch. Hein. Voilà, sans ça, clairement, la game n'est pas la même. Le monoband qui a fait la différence. Allez, on va partir cette fois sur la draw. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas été sur la draw. Et on a ce qu'il faut. Hein. On a notre T1, le ramp, la Cindy et la Clarabelle. En vrai, j'ai envie de garder cette pimprenelle. Parce que selon le match-up, la pimprenelle est plutôt une bonne carte à avoir. Et surtout, ça reste une non ancrable si jamais. Et un deck qui n'est pas non plus ouf. Donc, on verra bien. On verra bien. En plus, on a récupéré que des ancrables, donc c'est parfait. Donc, vide pirate, donc bleu-rouge. Ok, donc bleu-rouge, par contre, on n'a pas d'out à bleu-rouge là en main de départ. On a quand même ce petit Philippe. On va... Est-ce que... Ouais, je pense que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. J'ai déjà une Clara. Je crois que c'est plutôt ça que j'ai envie de garder pour l'instant. Hein. En vrai, j'ai déjà la Clara en main. Ça me sert à rien d'avoir une deuxième. Et surtout... La vision peut avoir un impact dans la game, donc on verra bien. Est-ce qu'il a son ramp? Là, c'est un truc de fou. Franchement, je crois que ça m'est... Ouais, je crois que ça m'arrive quasiment jamais de voir mes oppos qui miss ramp en vrai, c'est un truc de fou. Hein. Jamais mes oppos ne miss ramp, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Donc là, voilà, il a 5 cartes en main, très bien. Donc j'ai double voguer en vrai. En vrai, double voguer, ça me va bien après Cindy. Voguer dans machin. Je crois que c'est ça en fait qui part. Et MMV, hein. Let's go. Hein. En vrai, l'idée, ce sera de Cindy. Enfin, donc Cindy dans quelque chose. Et derrière, on va voir. Ok, Robin. Ok, Geyser. Donc Geyser, c'est pas forcément une bonne carte contre bleu-rouge. Et là, justement, je joue Pimprenel pour justement éviter de me prendre... Oh oui, ça c'est beau, ça. Ça, c'est très, 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 très beau, ça. Alors ça vous arrivera peut-être une fois sur 1000. Ah, clairement, ça fait plaisir.
clairement, ça fait extrêmement plaisir. Qu'on ne touche pas de chansons sur Robin. Malheureusement, effectivement, la Lilo va la redresser, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, maintenant, on va pouvoir, du coup, faire ça, dans ça, dans ça, dans ça. Et prochain tour, on pourra Clara, et on garde effectivement ce MMV Philippe qui peut être salvateur. Hein. Clairement, l'idée, c'est que cette Pimprenelle, il faut qu'elle reste le maximum de temps relevée. Donc là, il y aura à vos flèches. Montrez-moi ce qu'il a touché, s'il vous plaît. Il a touché quoi, s'il vous plaît, là? Ok, donc ce sera à vos flèches qui sera joué over vision sur la Cindy. Évidemment, il va pas faire de libérer-délivrer, il va pas nous donner évidemment de l'encre en plus. Là, ce qu'il faut absolument, c'est gérer ce Robin si je le peux. Donc lui, effectivement, il va essayer de toucher une deuxième Lilo pour pouvoir redresser à nouveau ce Robin et pouvoir reproc un effet au prochain tour. Parce que moi, le problème, c'est qu'actuellement, je ne peux toujours pas le gérer, ce Robin. Donc, Essaim de Luciole qui ne fonctionne pas sur Pimprenelle. Mais du coup, la question, c'est est-ce qu'il est obligé de choisir? Choisissez un personnage et bannissez-le. Franchement, les gars. Franchement, ça me fout les boules d'accès. Enfin, mince. Annule. Je sais que je vais me la prendre sur la Clara prochain tour. Mais bon, je suis en live, je vais pas faire le connard. En vrai, de toute façon, même dans les règles de l'Arcana, il aurait le droit de le remonter, malheureusement. Mais vous voyez, c'est ça qui me rend ouf. C'est que, du coup, on peut pas profiter non plus des erreurs adverses. En fait, j'ai l'impression que les adversaires, du coup, sont moins punis, sont moins punis, quoi, tout simplement. Oh! Oh, oui! Là, je dis oui. Là, par contre, je dis oui. Je dis clairement oui, monsieur. Parce que là, clairement, on va se faire plaisir. Voilà. C'est ça que j'attendais comme carte. Enfin, ce genre de carte, en tout cas. Oh! Ouh, le bend, il peut faire mal. Hein. Ouh là 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 là! Contre bleu-rouge. Selon ce qu'il fait, là, ça peut être mortel. Hein. S'il met Shark, clairement, c'est... Ah non, il pourra pas. Ouais, s'il met Shark, c'est juste insane, par contre. Oh là 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 là. Juste Shark. Parfait. Ok, ok. Ok, parfait. Oh là là, ça va être juste insane. Ouf. Celle-là, je pense que celle-là, elle fait bien mal, celle-là. Celle-là, prochain tour. Putain, encore une fois, le bend. Encore une fois, le bend, incroyable. Incroyable, le bend qui clutch encore une fois. Donc, malheureusement, on n'aura pas vu de... Ok, vide pirate, 2-4... Voilà, ça monte à 18, c'est... Par contre, c'est chaud. Heureusement qu'il y a eu le ban, parce que sinon, c'est terrible. Hein. Allez, ça ancre. On chante, on rase. Et maintenant, il faut qu'à tous les tours, on ait ce qu'il faut pour gérer potentiellement le body qu'il va mettre. Ok, il met rien. Derrière, ça pour les hommes. Est-ce que pour les hommes, c'est le genre de carte qu'on a envie d'avoir? Oh, Milo, ça c'est très bien. Et est-ce que j'ai envie de le jouer? Non, je crois pas. Hein. Pas tout de suite. Hein. Sous l'océan. Sous l'océan, c'est que pour Robin, mais s'il y a Robin... Oh merde, mais qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Mais non, j'ai viré mon truc. Non. Vas-y, je vais quand même demander. Il va me dire non, c'est sûr. Oh si. Oh si, il me dit oui. Oh, bah, c'est gentil. C'est très gentil. Là, par contre, il était pas obligé de me faire... de me rewind, par contre. Donc c'est très gentil à lui. Ok. Ok. Ça pioche. Allez. Ok, ça pioche toujours rien. Mais écoutez, là, on y va. Hein. Là, clairement, il faut y aller. Et maintenant, c'est soit il a... Soit il a... Maintenant, c'est requin dans action A1 ou action A2. Voilà, c'est le seul truc qui le fait gagner. C'est requin dans action A1, action A1. C'est le seul move qui le fait gagner.
ou vide pirate. Ou vide pirate. Donc requin, action 1, encre, action 1. Et enfin une action 1 qui pioche. Oula! Ça sent pas bon. Développe. Next Step l'Olympe. Et encore une action à 1. Est-ce qu'il l'a? Est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il l'a pas? Non, il l'a pas. Ouh, c'était chaud. Hein. C'était chaud, les amis. Eh ben, punaise. On a serré la fesse sur la fin. On a serré les fesses sur la fin.